Les Bungle Bungle, formation de grès blancs et orangés, posées sur le sol du Kimberley comme de gigantesques termitières. 350 millions d'années d'une nature minérale intacte se déroulent comme une machine à remonter le temps. Pays à l'échelle d'un continent, l'Australie est immense. Un guide touristique qui présente le Kimberley résume bien ce gigantisme. Les Bungle Bungle, qui se trouvent à moins de 100 km de l'autoroute qui relie Darwin à Perth, n'ont été vraiment découverts et proposés au public qu'au début des années 80. Cela laisse imaginer combien cette région est mal connue. 8 Australiens sur 10 habitent dans les grandes villes qui s'étendent le long de la côte Pacifique ou de l'océan Indien. Presque aussi grand que la France, le Kimberley, tout proche de l'Indonésie, est vide. À peine 30 000 habitants vivent sur ce territoire sous influence tropicale. Au cœur du Kimberley, la King River, c'est là où le bétail et les chevaux viennent boire à la saison sèche. Mais c'est là aussi que vivent les fameux salties, les crocodiles de mer, ces redoutables prédateurs des régions d'estuaires. Au moment de la mousson, les femelles deviennent agressives. C'est l'époque de la ponte, elles protègent leur nid. Mike habite la région depuis 2 ans. Il vit à Wyndham et s'occupe de la ferme des crocodiles où l'on fait de l'élevage. Auparavant, il travaillait en Afrique pour un parc national au Botswana. La King River est pour Mike le seul endroit où il peut chasser les nids de crocodiles à la saison des pluies. Il rapporte les œufs à la ferme pour la fécondation. On est là, à l'endroit où se rétrécit la rivière. Il y a un nid juste derrière. On risque de voir la femelle. Et là, partout autour, vous avez d'autres nids où nous avons déjà récupéré les œufs. La marée monte et vient de l'océan. On va attendre. Et on en profitera pour aller voir. De manière très réglementée en Australie, les fermes de crocodiles font l'élevage pour la peau et la viande. À la période de la ponte, l'approche de la zone des nids est un moment délicat. Il y a 15 jours, à la ferme de Wyndham, l'un des responsables s'est fait attaquer par une femelle. Transporté à l'hôpital, il s'en est tiré avec 80 points de suture. Really? Big ones? Come up one day. Oh, mate. Never even bothering looking for food. This much country. There's two, there'll be more though. He was just coming down the river and he saw the Il était juste en train de descendre la rivière lorsqu'il a vu une femelle crocodile qui était là sur la rive et qui, brusquement, a plongé dans l'eau. Il s'est approché et a suivi les traces jusqu'à un nid qui se trouve plus loin là-bas dans le bush. Il faut faire attention parce que la femelle est là, juste derrière dans la rivière. S'ils sont armés, c'est surtout pour le bruit de la détonation qui peut faire fuir la femelle ou pour se défendre si celle-ci attaque. Les traces remontent vers la rive et s'enfoncent dans la forêt. Mais là, c'est une colonie de chauves-souris géantes qui se met en alerte. T'as vu le petit accroché à sa mère? C'est la plus grande espèce de chauve-souris que l'on trouve en Australie.
À la taille adulte, elles peuvent atteindre 1 mètre d'envergure. Ce trou d'eau que vous avez ici est l'endroit où la femelle crocodile surveille son nid. On voit bien le passage qu'elle prend. Aussi, quand elle est là, elle entend tout ce qui se passe autour du nid. La rivière est là, derrière, à 50 mètres. Seuls les rangers des parcs nationaux ou des hommes comme Mike et Jim sont autorisés dans des conditions très particulières à chasser le crocodile. Mais en Australie, chasser veut dire les capturer vivants. On ne tue plus les crocodiles. Aujourd'hui, ce sont les œufs qui les intéressent. La mousson est le seul moment de l'année où ils pratiquent cette chasse aux œufs. Dans un nid de crocodiles de mer, ils peuvent trouver 40, 50, jusqu'à 80 œufs pondus par la même femelle. Ce nid semble frais à peine une semaine. Regarde, l'herbe est verte. Ah ouais, ils sont magnifiques ces œufs. I'll go and get this sand, Mike. We'll pack Ok Mike, je vais aller chercher du sable. Are they banded up or not? Yeah, they have. Vous voyez cette bande blanche à l'intérieur? Ça veut dire que l'embryon est vivant. Et au fur et à mesure de sa croissance, il va remplir tout l'œuf. La température d'un nid de crocodile de mer est déterminante pour la vie de l'embryon. À 31 degrés, il deviendra un mâle. À 33 degrés, tous les œufs donneront des femelles. Lorsque l'on trouve un nid, il faut faire très attention à la position de l'œuf et comment il a été pondu. Aussi, on fait une marque sur le dessus pour pouvoir le transporter avant de le mettre dans l'incubateur à la ferme. Il ne faut jamais le retourner. L'embryon est là, attaché par son cordon. Si vous tournez l'œuf, ne serait-ce que de 20 degrés, vous noyez l'embryon. Il y a ici une petite poche d'air qui lui permet de vivre. La femelle ne couve pas ses œufs. Il faut près de 100 jours de fécondation à l'abri de ses herbes et de ses racines qui maintiennent la chaleur pour que naisse le petit crocodile. Seulement 2 à 3% d'entre eux survivent en milieu naturel. La petite bande blanche à l'intérieur de l'œuf indique la date de ponte. Ceux-là ont entre 7 et 10 jours. C'est un nid très récent. Vous pouvez voir les racines qui protégeaient les œufs. C'est tout frais. Le nid contenait 40, 41 œufs, mais un était vide. Vous voyez, il n'y a pas de bande blanche dans celui-là. Il n'y a pas de bande, donc il n'y a pas d'embryon. L'œuf est vide. Il n'y a pas de vie. Il y a rarement d'accidents par ici avec les crocodiles.
car les gens qui habitent la région ont grandi avec eux, et ils apprennent à respecter leur territoire et ne se mettent pas en danger. Il faut être prudent car ils sont dans leur milieu naturel et ont l'avantage. Alors si tu pénètres leur territoire, ils attaqueront. Et s'ils le font, c'est perdu d'avance. Il n'y aura pas grand-chose à faire, car ce sont des animaux très puissants. 3 ou 4 ans sont nécessaires pour amener un crocodile à la taille adulte. À ce moment-là, il mesurera de 1,50 m à 2 mètres. Sean et Brent ont déjà fait 1000 métiers et s'adaptent toujours aux conditions de vie dans le bush. Habituellement, ils pêchent sur le lac Argyle, mais à la saison des pluies, ils chassent le crocodile vivant pour le vendre à la ferme de Windham. Lorsqu'il crève, c'est la poisse. Il faut d'abord décharger les crocodiles avant de changer la roue. Sean et Brent ont un contrat avec la ferme de Windham qui a un quota de 500 freshwater par an, cette autre espèce de crocodile a la mâchoire très allongée. Cela leur rapporte 100, 150 jusqu'à 200 $ par crocodile vivant, selon la longueur. Vous voyez, leurs dents sont très pointues. Ces crocodiles sont plus vifs que les crocodiles de mer, ils peuvent réagir très vite. Et on n'aurait pas le temps de bouger s'ils nous attaquaient. Aussi, on doit toujours les attacher. À la mousson, le problème, ce sont les rivières en crue qui viennent se jeter dans le lac, avec un fort courant. Beaucoup de violence, mais aussi des arbres arrachés le long des rives. À cette époque de l'année, c'est cela qui est dangereux pour les pêcheurs. Avec les crocodiles, ça va, sauf s'ils veulent leur marcher dessus. Ou à la saison d'accouplement, là, les mâles deviennent très agressifs. On dirait qu'on va se prendre un orage. There's a wind warning from Cape Leveque to the Northern Territory border and a strong wind warning for coastal waters from Cape Naturalist to Bremer Bay. For the Kimberley, rain areas and thunderstorms with heavy falls and local flooding. The remainder of the northern half scattered showers and dry thunderstorms. For Perth, a few showers developing with a risk of a thunderstorm fresh gusting easterly winds in the afternoon. Si les fermes de crocodiles en Australie font l'élevage pour la peau et la viande, dans certaines régions comme le Kimberley, elles servent aussi à éduquer une population qui vit tous les jours dans un environnement où le crocodile est roi. Appreciate it.
Yeah, I'll just hop out, mate. You all right? All right. Yep. Les freshwater mesurent jusqu'à 3 mètres. Les crocodiles de mer, eux, pour les plus gros mâles, atteignent plus de 7 mètres et pèsent près d'1 tonne. Ils peuvent vivre jusqu'à 70 ans. Tous ceux qui vivent ici ont l'esprit du bush qui leur colle à la peau. En permanence, ils subissent les extravagances de cette nature et semblent trempés à la terre rouge de ce pays où ils sont nés. Celui-là a 4 jours, et quand il sort de l'œuf, c'est un crocodile complet en miniature. Ils ont toutes leurs dents et tous leurs organes d'adultes. Pour l'instant, il a encore beaucoup de prédateurs, les oiseaux, d'autres crocodiles et les gros poissons. Mais une fois arrivés à la taille adulte, ils ne craignent plus rien. Les hommes ne sont pas une menace pour eux. Aussi, il faut faire très attention car ils n'ont pas peur. Même à cette taille-là, ils sont très agressifs. Leur premier instinct, c'est de te mordre. Il est mort? Je ne sais pas, mais je ne pense pas. C'est un black whip snake. S'il te mordait, tu serais très malade. C'est venimeux. On essaye de se débarrasser de tous les serpents par ici, car ça peut être très dangereux. Le vent est tombé. Il ne pleut pas. Pour Brent et Sean, c'est l'idéal pour aller à la chasse aux crocodiles sur le lac Argyle. Il va à droite de l'arbre.
Il est trop petit. Il sort de l'eau. Il est dans l'herbe maintenant. Won't go underneath the weed. Too small. Just too small. Lorsqu'il repère un crocodile dans les zones marécageuses, Sean le traque avec le faisceau de sa lampe. Aveuglé, l'animal ne bouge plus. Bren coupe le moteur pour glisser sans aucun bruit le plus près possible de sa gueule, pour essayer de l'attraper avec une perche munie d'un nœud coulant qui se refermera sur la mâchoire effilée du freshwater. Comme tous les animaux sauvages, le freshwater est craintif, méfiant et fuit au moindre mouvement dans les herbes. That's it. We'll just open up first. En Australie, le freshwater et les crocodiles de mer ont toujours été chassés pour leur viande et leur peau. Dans les années 50, cette chasse devient massacre. Aujourd'hui, on capture l'animal pour permettre leur reproduction dans les fermes et préserver la vie sauvage. Cette chasse aux crocodiles vivants, la seule qui soit autorisée, va se poursuivre toutes les heures que va durer la nuit.